Mes bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où nous écoutons la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Père céleste, Dieu d'amour et de vérité, je me présente devant toi, confiant en ta grâce. Purifie mon cœur, Papa, mon esprit et mes paroles, que je ne sois qu'un canal de ta lumière et de ta sagesse. Remplis-moi, Papa, de ton Esprit Saint. Donne-moi les mots qui édifient, qui réconfortent et qui appellent à la repentance. Que ma voix ne soit qu'un écho de la tienne et que chaque auditeur, auditrice entende ton appel personnel. Que ce temps de prédication soit un moment de rencontre entre toi et ceux qui t'écoutent. Brise, Père, brise les cœurs endurcis. Console les affligés et guide chaque pas vers toi, Père. Je m'abandonne à ta volonté, sûr que tu agis bien au-delà de ce que je peux voir ou comprendre. Au nom de Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, je prie. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous continuons notre étude de l'Évangile selon l'apôtre Jean. Nous abordons aujourd'hui notre 18e leçon qui a pour sujet lumière et vérité. Lumière et vérité. Mes frères et sœurs, afin d'approfondir le sujet de notre 18e leçon, nous nous baserons sur le texte qui est écrit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, et nous lirons les versets 7, 17 à 21. Nous lirons les versets 17 à 21. Mes bien-aimés, je prie celles et ceux qui le peuvent de bien vouloir se lever pour honorer la parole de l'Éternel. Et je demande à notre sœur Rosalie de bien vouloir lire la parole de Dieu. Merci. Voici la parole de Dieu écrite dans Jean au chapitre 3, versets 17 à 21. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, et celui qui ne croit pas est déjà jugé,
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ok. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous plongeons dans un passage très profond de l'évangile de Jean qui illumine la nature de Dieu et l'impact de la vérité divine sur nos vies. Jean chapitre 3, versets 17 à 21, nous rappelle la mission salvatrice, n'est-ce pas, de Jésus et l'appel à vivre dans la lumière de la vérité. Notre enseignement d'aujourd'hui abordera 3 points principaux. Le premier point, nous l'avons intitulé « La mission salvatrice de Jésus ». Deuxième point, la foi et le jugement. La foi et le jugement. Et enfin, troisième et dernier point, l'amour de la lumière et de la vérité. Premier point, la mission salvatrice de Jésus. Bien-aimés, Dieu, comme nous l'avons lu, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le condamner, pour condamner le monde. Non. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Cette déclaration met en avant l'amour infini de Dieu et sa volonté de rédemption pour toute l'humanité. Mes bien-aimés, le premier point de notre enseignement d'aujourd'hui met en lumière l'amour immense et la grâce de Dieu envers l'humanité. Mais voici quelques leçons que nous pouvons en tirer. Première leçon, vivre l'amour de Dieu. Première leçon, vivre l'amour de Dieu. En fait, nous devons refléter, nous, enfants de Dieu, nous devons refléter l'amour infini de Dieu dans nos actions quotidiennes. Cela signifie être bienveillant, c'est-à-dire aimable, être patient et compatissant envers les autres, montrant ainsi l'amour de Dieu à travers nos vies. Ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, promouvoir le pardon et la réconciliation. Promouvoir le pardon et la réconciliation. Frères et sœurs, puisque Dieu n'a pas envoyé Jésus pour condamner, mais pour sauver, nous sommes appelés à pratiquer le pardon et à rechercher la réconciliation avec ceux qui nous entourent, mes bien-aimés. Cela inclut pardonner à ceux qui nous ont blessés et chercher
à rétablir de relations brisées. Chercher à rétablir des relations brisées. Troisième leçon. Être des ambassadeurs de la rédemption. En tant que croyants, nous devons partager l'évangile et le message de rédemption de Jésus-Christ. Nous avons la responsabilité d'annoncer cette bonne nouvelle afin que d'autres puissent aussi connaître et expérimenter le salut. Quatrième leçon, adopter une attitude de gratitude. Adopter une attitude de gratitude. Frères et sœurs, comprendre que Jésus est venu pour sauver et non pour condamner devrait remplir nos cœurs de gratitude. Cette gratitude devrait se manifester dans notre adoration, dans nos prières et dans notre service à Dieu et aux autres. Cinquième leçon, montrer de la patience et de l'espoir. Montrer de la patience et de l'espoir. Sachant que Dieu désire le salut pour toute l'humanité, nous devons faire preuve de patience et garder espoir pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Continuons donc à prier pour leur conversion et à leur témoigner de l'amour de Christ. En résumé, ce verset nous invite à embrasser pleinement l'amour et la mission rédemptrice de Dieu en Jésus-Christ. Et à vivre de manière à refléter cette grâce et cette vérité dans notre propre vie et auprès de ceux qui nous entourent. C'était le premier point, la mission salvatrice de Jésus. Passons au deuxième point. La foi et le jugement. La foi et le jugement. Mes frères et sœurs, celui qui croit en Jésus de Nazareth n'est pas jugé. Nous l'avons lu. Je reprends. Celui qui croit en Jésus de Nazareth n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ce verset souligne l'importance de la foi en Jésus de Nazareth comme chemin vers la vie éternelle et l'absence de cette foi comme source de condamnation. Alors, quelles leçons tirer? Chers frères et sœurs, le deuxième point de notre enseignement d'aujourd'hui souligne la centralité de la foi en Jésus-Christ pour le salut. La centralité de la foi en Jésus-Christ pour le salut. Alors nous avons quelques applications pratiques
que nous pouvons en tirer. Oui, voici quelques applications pratiques que nous pouvons en tirer. Première application. Reconnaître l'importance de la foi personnelle. Je dis bien la foi personnelle. Comme nous l'avons dit dans la 17e leçon, la fois passée, donc, la foi en Jésus de Nazareth n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais une confiance personnelle et intime en lui. Cela nous invite à examiner et à fortifier notre relation personnelle avec Christ. Comme je l'ai dit, et je le dis toujours souvent, on vient à l'église pas pour poser sa foi sur le pasteur ou sur le comportement des frères et sœurs. Non. Nous venons à l'église pour poser notre foi sur Jésus-Christ, chercher à établir avec Jésus de Nazareth une relation intime en vue d'être sauvé, en vue de recevoir la vie éternelle. C'est pour cela que nous venons à l'église. Une relation intime avec Jésus. Deuxième application. Partager l'évangile avec compassion. Bien-aimés, sachant que l'absence de foi en Jésus de Nazareth mène à la condamnation, nous sommes donc appelés à partager l'évangile avec amour et compassion, afin que d'autres personnes puissent aussi découvrir le salut en Christ. Ne soyons pas égoïstes. Pensons au salut des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Troisième application, vivre une vie de gratitude. Bien-aimés, comprendre que nous ne sommes pas jugés en raison de notre foi en Jésus de Nazareth devrait nous remplir de gratitude et nous encourager à vivre une vie qui reflète cette grâce et ce salut. Oui, je répète, comprendre que nous ne sommes pas jugés en raison de notre foi en Jésus de Nazareth devrait nous remplir de gratitude et nous encourager à vivre une vie qui reflète cette grâce et ce salut. Quatrième application. Encourager et soutenir les nouveaux croyants. Encourager et soutenir les nouveaux croyants. Oui, il est essentiel de soutenir ceux qui viennent de mettre leur foi en Jésus de Nazareth, les encourager et les discipler, c'est-à-dire les accompagner, les enseigner et les former dans leur foi chrétienne, afin qu'ils grandissent spirituellement et qu'ils deviennent à leur tour des disciples de Jésus-Christ et puissent eux aussi en faire des disciples. Cinquième application, prier pour ceux qui ne croient pas encore, au lieu de les condamner
au lieu de les juger, priez pour ceux qui ne croient pas encore. Frères et sœurs, prions régulièrement pour nos amis, notre famille, les membres de nos familles restreintes, élargies et par alliance. Prions pour nos collègues qui travaillent avec nous, nos camarades d'école, de classe, qui ne connaissent pas encore Jésus de Nazareth. Au lieu de les juger ou de les condamner, prions pour eux. Afin qu'ils puissent recevoir la lumière de la foi et échapper à la condamnation. En résumé, ce verset nous rappelle que la foi en Jésus de Nazareth est le fondement de notre salut et que, en tant que croyants, nous avons la responsabilité de partager cette vérité, de vivre selon elle, donc selon cette vérité, et de prier pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté. C'était le deuxième point, la foi et le jugement. Passons au troisième et dernier point. Troisième et dernier point. L'amour de la lumière et de la vérité. L'amour de la lumière et de la vérité. Mes bien-aimés, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Ceux qui pratiquent la vérité viennent à la lumière pour que leurs actions soient manifestées comme étant accomplies en Dieu. C'est ce que nous avons lu. Ce verset révèle la lutte intérieure entre le bien et le mal et l'appel de Jésus à choisir la lumière. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons vivre dans la lumière. C'est évident. C'est évident. C'est-à-dire, nous sommes appelés à laisser la lumière de Christ briller dans nos vies. Et c'est tous les jours. Cette lumière doit briller dans nos vies quotidiennes. Cela signifie vivre honnêtement, être transparent dans nos actions et refléter l'amour de Dieu dans nos relations. En tant que chrétiens, nous devons témoigner de la vérité, c'est-à-dire nous sommes également appelés à être des témoins de la vérité divine. Cela inclut partager l'évangile, défendre les valeurs chrétiennes et encourager ceux qui nous entourent à connaître la vérité de Jésus-Christ. En tant que chrétiens, mes bien-aimés, nous devons examiner nos cœurs, c'est-à-dire
examiner nos propres vies à la lumière de la vérité de Dieu. En répondant à la question suivante, chacune de nous doit répondre à la question suivante. Sommes-nous, ou suis-je, vraiment alignés avec la volonté divine? Ou avons-nous, ou est-ce que j'ai des zones de ténèbres que nous devons, ou que je dois apporter à la lumière pour transformation? Ça, c'est une question à se poser tous les jours. Tous les jours. Alors, bien-aimés, pour conclure, Jean chapitre 3, versets 17 à 21, nous rappelle l'amour immense de Dieu et son désir, le désir de Dieu, de voir chacun de nous vivre dans la lumière de sa vérité. En acceptant Jésus comme notre sauveur et en vivant en accord avec ses enseignements, nous trouvons, j'insiste, nous trouvons non seulement le salut, mais aussi une vie pleine de sens et de clarté. Je répète, en acceptant Jésus de Nazareth comme notre sauveur et en vivant en accord avec ses enseignements, nous trouvons non seulement le salut, mais aussi une vie pleine de sens et de clarté. Que cette prédication nous encourage à embrasser la lumière et à marcher pleinement dans la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme d'habitude, pour finir, j'ai une recommandation finale. Laquelle? Bien-aimés, cette semaine, s'il vous plaît, prenez un temps chaque jour pour lire de nouveau Jean chapitre 3, versets 17 à 21, chaque jour, cette semaine. Et de méditer sur la lumière de Jésus. Vous allez voir le bien que cela va vous faire. Vous allez voir le bien que cela va vous faire. Deuxièmement, notez une zone de votre vie où vous avez besoin de sa lumière, une faiblesse que vous avez. Notez-le et priez pour que cette faiblesse, n'est-ce pas, soit éliminée par la lumière de Dieu. Priez, priez, priez. C'est ça notre art. Priez tout simplement. Pour arrêter cette faiblesse que vous avez. Tous les jours. Cette semaine, je vous assure, Dieu est fidèle à ses promesses et à sa parole. Son esprit va t'aider à éliminer cette faiblesse. Troisième recommandation, ou chose à faire pendant cette semaine, c'est partager avec un ami, un collègue, une personne, un proche, de ce que Dieu va vous révéler. Après avoir fait les deux premiers points, je crois de
tout cœur que Dieu, notre Dieu, qui n'est pas sourd et qui est tout puissant, va se manifester dans ta vie. Et ne garde pas ce que Dieu va te révéler pour toi. Partage pour aider les autres à grandir dans la foi en Jésus-Christ. Et que l'Éternel bénisse sa parole et nous guide dans notre marche avec lui au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons faire la prière après la prédication. Prions. Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, nous te remercions pour ta parole qui éclaire nos vies. Père, tu n'as pas envoyé ton Fils, Jésus de Nazareth, pour nous condamner, mais pour nous sauver et nous attirer dans ta lumière. Donne-nous, Père, le courage de quitter les ténèbres, de renoncer aux mensonges et de marcher chaque jour dans la vérité de ton amour. Que la lumière du Christ transforme nos pensées, purifie nos intentions et guide nos pas. Fais de nous, Père, des témoins humbles et fidèles de ta grâce, afin que d'autres encore découvrent en Jésus de Nazareth la vie véritable. À toi, Père, la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen.